Bon, mes gens là, vous ne croyez pas que vous en arriverez là un jour? Non mais vous n'avez pas écouté ce que dit Horton. Hein. Et puis vous savez bien qu'il va y avoir le chaos dans les villes. Alors il faut aller faire la survie hors des villes. C'est un chaos pas possible. Hein? Eh bien alors, qu'est-ce que vous croyez? Évidemment, vous avez bien vu que ça va pas aller du tout. Ça ne va pas aller du tout. Donc, il faut apprendre à venir en montagne comme ça, construire des yurts, des wigwams, tout ce que vous voulez, des cabanes de trappeurs, des cabanes vikings, et puis retourner dans des lieux comme la poche 5e dimension ici. Et bien voilà, c'est tout. Pourquoi? Parce que la flotte que dirige Horton Sananda, et bien il attend encore. Il attend, il attend, il attend, il attend. Il attend quoi? Eh bien il attend les derniers, il attend que les gens se réveillent, il attend que tous les mouvements de liberté, les plus importants, plus durables dans ceux de la France et ceux d'Hong Kong, réveillent les gens autour et que les gens se disent oui, on ne veut pas de ce monde de cette société, on veut un nouveau monde meilleur, etc. Et puis à ce moment-là, la flotte va faire ses plans, les plans que Horton explique dans tout ça. Et bien voilà. Allez, en fait c'est ici qu'on avait fait la vidéo message aux indigos. Il faut que je continue parce que ça a beaucoup de vues. Ouais, il faut continuer à leur parler aux pauvres indigos. Parce que là, avec tout ce qu'a annoncé David Icke, avec l'agenda 2030, ça va pas être triste. Alors, pas être triste du tout. Bon, on laisse le feu monter un peu là.
Eh bien oui, on apprend à faire du feu avec du bois mouillé. Eh ben voilà, c'est ça. Comme quand j'étais soldat confédéré. Voilà. Alors, oui, il y a toujours plein de neige, mais elle est toute mouillée. Alors on a les pieds tout mouillés. On va alors sécher les chaussettes et les chaussures dans le feu. Ah ben on se prend au Canada et c'est pour sûr. Il manque les canoës là-dessus. Oh oui, il faudrait construire un canoë et faire du portage, comme disent les Inuits indiens au Québec, que je connais. Je connais les Inuits. Eh ouais. Allez. Bon, alors vous avez vu ce que je vous ai dit, hein. Il y a un chaos qui se prépare là, dans les villes. Bon, vous avez vu peut-être cette occupation d'un carrefour à Marseille, et où tous les chichis avaient mis des remplis les caddies, bloqué les caisses et attendaient un accord avec le directeur du magasin, le directeur de Carrefour, pour qu'il les laisse passer aux caisses, parce qu'il avait dit tout ce qu'il y a dans un caddie c'est pour les donner à des SDF, des gens, des pauvres qui n'ont pas à manger. Voilà. Et ils sont restés 2 heures comme ça. Il a fait venir les flics. Puis évidemment, la grosse direction de Carrefour n'a jamais donné l'accord pour cette merveilleuse action. Bravo. Bon, j'ai pris cet exemple pour vous dire que s'il y a des gens qui font ça, et il y a des gilets jaunes, hein, dans de nombreuses villes qui font la ramasse, hein, et qui vont acheter à manger, qui vont le distribuer aux SDF. Ils trouvent même des jouets pour les petits, parce qu'il y a des petits qui dorment dehors. Et oui, dans des tentes, dans des trucs, ils ramènent des couvertures et tout ça. Donc, pour ceux qui sont sceptiques et qui jouent les trolls là, tout le temps à faire des trolls pas possibles, s'il y a des gens aussi merveilleux que ceux que je viens de mentionner, hein, qui font ça pour les autres humains, s'il y a des gens merveilleux qui sauvent les animaux, etc., vous pensez bien que, comme nous avons aujourd'hui, c'est évident qu'il y a d'autres planètes habitées, d'autres civilisations et d'autres gens comme nous, eh ben ils feront la même chose pour nous, hein. Ça c'est pour couper la chic à tous les trolls qui disent ouais non mais il n'y aura pas d'extraterrestres qui vont nous sauver, voilà, que je débrouille tout seul, ça. Débrouillez tout ça, hein, si vous voulez aller dans le maquis et puis vous faire vous prendre des missiles d'hélicoptère, allez-y, hein. Non, nous on parle de venir dans la nature comme ça, parce que pour attendre que la décision soit prise, hein, à certains moments, que la flotte de Horton décide, bon bah ça y est, on évacue tous les gens qui sont d'accord, qui sont prêts pour aller dans la 5e dimension, en prenant en priorité les enfants et en prenant également tous les animaux. N'ayez pas peur, hein, nos animaux domestiques, nos animaux sauvages merveilleux là qui habitent dans tout ça, on va les prendre aussi, hein, dans les vaisseaux. Horton l'a promis, et quand Horton dit quelque chose, on peut compter sur ce qu'il dit. Ça c'est sûr. Voilà. Attendez, on va filmer encore le beau paysage ici, et puis on va aller près du feu faire sécher chaussettes et chaussures, et puis on va reprendre Horton en avant. Allez, on va aller près du feu qui brûle là-bas au milieu de la forêt, dans cet endroit magnifique. C'est un plateau qui est entouré par les super montagnes en plein vortex 5D. Bon, ben voilà, hein, coureur des bois. Vous connaissez le coureur des bois? Ouais, ben on connaît un mot. Alors, on va sécher les chaussettes. Ben oui, parce qu'on va se retremper complètement en descendant, et qu'il y a un congère énorme par là en bas. Alors, le feu c'est bien, mais ça te brûle complet devant. C'est horrifique ça. Ouh!
quand il marche bien comme ça. Oh là là, au secours. Oh la vache. Ça va? Ouais, ça va. Et vous? Vous êtes bien ou vous êtes au chaud devant l'ordinateur? Bon, alors. Attendez, on va recommencer, on va continuer. On retombe, hein. Mais bon, il y avait des questions, je sais plus. J'ai oublié de les amener. Bon, ben voilà. J'ai oublié d'amener les questions. Oh là là, c'est pas tard. Ça brûle complet. Bon, ben je sais pas, on va se mettre comme ça. Ça va, c'est bon? Salut la compagnie. Eh bien, ouais, hein. Attention. On peut faire tomber. Voilà. Bon, attendez, tant qu'on a une pause là. Bon, alors, il est hyper urgent là de faire quelque chose pour migrer. Où ça, dans les montagnes? Ah oui, bien sûr, dans les montagnes aussi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent vouloir déménager par ici. Hein. Ah ben non, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est misère ça. Alors, ce qui est aussi misère, c'est l'état de la chaîne Golden Star City Reports. Alors, évolution, on n'a pas même. Les gires sont dans les choux complets. Hein. Oula, mais ça brûle, ça bouillir, ça bouillir. C'est bouillir, messire. Oui, c'est bouillir, vraiment c'est bouillir. Oh là là, oh là là. Bon, attendez, on va essayer quand même de faire tout ça en même temps. De faire sécher tout en vous causant. Ah mais c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo les campements du capitaine. Ah bah attendez, vous n'avez pas fini d'en voir, vous allez en voir. Dans des wigwams et des trucs indiens, vous allez voir. Même la construction. Et alors, il faut se réchauffer, hein. Oui, alors. Vous migrez là, mais moi je peux pas faire ça tout seul. J'ai une connexion internet qui est pas bonne du tout. Je ne peux pas créer une plateforme sur... j'espère que vous m'entendez quand même avec tout le business. Je peux pas créer une plateforme sur Discord ou ailleurs. J'ai une connexion internet qui est trop mauvaise. Elle n'est pas bonne du tout. Il me faut des créateurs, des administrateurs pour le faire à ma place. Là où vous êtes, vous avez une bonne connexion. D'accord? Salut, tout de suite. Parce que YouTube va nous ficher en l'air, c'est sûr. Il fiche en l'air plein de groupes. Des milliers. Plein de chaînes. Quant à Facebook, fusille plein de chaînes. Plein de groupes. Ouais, bah, c'est le même business, c'est le même genre. Merde. Ah, excusez-moi. Comme on a un feu, on peut rester un peu plus longtemps. Parce que là, même pas 4 heures, le soleil se couche dans la montagne, puis ça, il fait froid. Alors, on peut continuer un peu grâce au feu. Merci, feu. Merci, zigots du feu. Par contre, on aura des zigots du feu. Oui. Je montrerai même, hein, mais pas ce que c'est. On continue du Norton, là. Bon, ça c'est bien pour du feu, là. Bon, on voit plus le feu, mais c'est vrai, oui, il y a plein de feu, ma gars, là. Et puis, on est obligé d'attendre de savoir si les duchesses de l'archiduchesse sont-elles sèches. Ah bah oui, évidemment. Et puis alors, tant pis. Les boîtes sont mouillées, elles prennent l'eau et tant pis. Allez, continue. Ouah, vache, on a plein de feu, ma gare, au secours. C'est pas grave. Hein, cours des bois, ils sont à fumer. Pas grave. Allez, on reprend, on retourne. Avant. Si vous voulez savoir le début, vous avez la vidéo d'avant. Hein. Partie 1, 2, 3 et 4. Quoi, on est déjà à partie 5. Non, on va en faire plein, vous allez voir. Alors, on parlait de plus mourir et tout ça. Mais quand même, ça c'est pour ceux qui sont d'accord pour passer et qui ont la fréquence pour aller à la 5e dimension et qui partiront dans ce qu'on appelle les rayons tracteurs des vaisseaux spacieux.
Ah, il y a du vent là, je sais pas si on va nous entendre. Et on laisse le phone au sol, un peu derrière un sapin, comme ça, il n'y aura pas trop le vent. Ben oui, mais il fait quand même pas assez beau pour mettre tout le matériel avec le micro et tout, là, il fait pas beau. Non, ça c'est sûr. Bon, peut-être ça s'arrange le temps. Là. On continue avec Horton, en avant. Alors, revoyez les autres vidéos, hein, si vous ne comprenez pas cette affaire, de partir dans les rangs tracteurs de millions de vaisseaux pour être enlevés provisoirement dans des vaisseaux mers, dans des bases, sur d'autres planètes, etc., dans l'espace, plutôt que la planète se nettoie. Eh oui, parce qu'il faut qu'elle se nettoie. Parce qu'il va plus sur son axe, ça va tout nettoyer. Tout. Et après, on verra les grands architectes, non pas les architectes, c'est quoi un bon mot? Un mot franc-max. Les gardiens de l'univers, ils vont s'occuper de la planète comme elle est là, quand ce sera nettoyé, pour la remettre dans une zone 3D, avec des gens dessus. Mais voilà ce qui va leur arriver. Alors, Horton dit, alors maintenant, on a vu tous ceux qui partaient. Les autres, Horton, les autres mourront. C'est une expérience que chacun d'entre vous connaît bien. Ah bah, tu parles si on connaît. Et qu'il a déjà pratiqué bien souvent. Ouais, c'est sûr ça. Les volontaires des étoiles, pas beaucoup sur la Terre, mais beaucoup d'autres vies dans d'autres planètes, d'accord? Quant aux humains d'ici, là, qui sont bas en QI et en compréhension, ah ben ils ont des milliers de vies sur la Terre, c'est sûr. Bon. Alors, ceux qui vont mourir là, dans ce nettoyage de la Terre, oh, ça va pas durer longtemps, hein, là que c'est bascule, bye bye. Ils se réincarneront bientôt ailleurs, sur la planète de 3D. Vous voyez ma vidéo sur la nouvelle planète Terre, hein, les trois. Ils auront tout oublié, et cela est vrai pour les enfants comme pour les adultes. Ils vivront une vie nouvelle dans un autre lieu. Vous saurez tout ce qui s'est passé, et puis vous en parlerez dans les musées galactiques, les archives galactiques, les réunions galactiques et tout, même dans les autres galaxies. Ouais, vous en parlerez. Eux ne sauront pas ce qui vous est arrivé. Ils ne sauront pas ce qui vous est arrivé. Vous saurez ce qui vous est arrivé et vous saurez ce qui est arrivé à eux. Parce qu'on a quand même des enregistrements vidéo aussi, hein. Eh ben, alors, multidimensionnels qui sont capables de vous montrer, ou ceux que vous avez connus sur la Terre qui ont perdu leur corps, sauront, vous verrez, mais ils sont bien. Hein? C'est la différence entre eux et vous. Vous saurez tout, eux, ils ne sauront pas ce qui est arrivé. Le souvenir de ce qui est arrivé, pour ceux-là, pour les autres, là, ceux qui vont mourir, sera effacé. Ils ne souffriront plus de cette façon-là, mais ils vivront de nouveau une vie où l'illusion existe toujours, car ce sont eux-mêmes qui l'auront voulu ainsi. Envoyez ma vidéo, hein, la planète de 3D, où ils vont aller, ils vont recommencer le même circuit qu'ici. Bien qu'on va les enseigner avec des temples, des enseignants et tout, qui vont leur donner du mal, hein, comme tous les enseignants qui sont venus ici, pareil. Les survivants. Alors, les survivants, qui n'auront peut-être plus leurs amis ou leurs parents, ni même leurs enfants. Ou les enfants qui n'auront plus leurs parents. On sait qu'il y en a beaucoup qui vont aller dans des centres de lumière, là, dans des endroits comme ici, avant le passage dans l'avion tracteur. Donc les survivants sauront où ceux qui leur étaient chers et quelle est leur situation. Très bien. Avec cette compréhension, ils n'auront pas de chagrin, mais en même temps, ils comprendront que la vie, c'est quelque chose de personnel, absolument personnel. Je vous l'ai déjà dit, vous ne pouvez pas vivre en étant liés l'un à l'autre. Oui, ben oui, des liens. Vous voyez un super livre sur les cordes entre les êtres de Barbara Brennan. C'est mains qui guérissent, je ne sais plus. Mais le sujet, c'est surtout les cordes astrales et éthériques et tout qui sont entre les êtres. Alors, vous ne pouvez pas vivre comme ça à dire. C'est pas possible. Et surtout pas sur le plan spirituel. Car alors vous n'arriverez à rien. Quand vous êtes lié avec des gens,
des êtres et que votre conscience a évolué pas à la même vitesse qu'eux, eh ben, vous arrivez à rien après. Vous êtes bloqué par ce truc. Et ben, avec mon métavers, c'est une aventure hein, des hommes, des troupes d'élite de Jésus portant ce nom-là dans la forêt profonde, surtout par les temps de l'hiver. Oui. Non mais on est super bien ici. On se paye une énergie quand on revient de là. C'est trop bien. On continue comme on. Et on finira avec ce paragraphe. En ce qui concerne les événements qui sont proches, je vous ai dit qu'ils se passeront exactement comme je l'avais dit. Vous savez, les rares trucs que les cathos chrétiens n'ont pas coupés là, n'ont pas censuré. Vous ne comprenez pas ce que ça voulait dire. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ça, c'est pour ceux qui aiment bien le bagage catho, chrétien, tout ça. Et je vous le dis maintenant, dit Horton, dans de nombreux cas, celui qui sera pris ne comprendra pas mieux que celui qui sera laissé. Ouais, mais nous on comprend tout, et bien on est au courant là-haut avec des chaînes comme ça, puis tout là. Et oh. Mais aucun homme qui se tourne vers son Dieu, quelle que soit l'image qu'il donne à son Dieu, ne sera abandonné dans cette situation, je peux vous l'assurer. L'aide qui va être donnée à l'homme dans cette situation, la main secourable qui sera tendue vers la terre, est douce et pleine d'amour. Aucun de ceux qui se tourneront en pensée vers leur Dieu et vers nous, les représentants du Radiant 1, c'est-à-dire les frères de l'espace, ne se sentira abandonné. J'ai dit que l'homme verrait les soucoupes volantes et qu'elles viendraient en grand nombre. Note du capitaine, regardez ma vidéo sur les vaisseaux, hein, j'en ai mis une il n'y a pas longtemps, là, sphérique, pour que vous sachiez bien qui est qui, hein, quand même. Dans les derniers jours et dernières heures, les gens comprendront que les signes prédits il y a longtemps sont désormais visibles par chacun dans le ciel. Note, à condition de ne pas se laisser avoir par le Blue Beam. Renvoyez tout ce que j'ai déjà dit sur le Blue Beam. On finit avec Horton. L'humanité entière saura que les puissances universelles sont en route pour lui porter secours. Voilà, on arrête cet épisode-là. Allez, un peu d'énergie là. Ouais, on va écarter un peu le feu. On va quitter cet endroit merveilleux. Et je vous dis à la prochaine. Dans un épisode de Horton. À partager au max sur tous les groupes spirituels, New Age et tout ça. Et les autres. De façon à ce que la chaîne Golden Star Seed Report arrive à 5000 abonnés, c'est peu urgent. Et après, on migrera. Ciao,